De nouveau la parole. Il faut dire que nous avons connu un mois particulièrement dur, le mois d'août en particulier, au cours duquel on a enregistré, selon les statistiques qui sont en notre possession, 116 morts à ce jour. Mais comme je l'ai relevé tout à l'heure, il n'y a pas eu plus d'accidents. C'est les accidents qui ont causé plus de morts que d'habitude. Il faut dire que nous disposons au niveau de la gendarmerie nationale d'un dispositif qui nous permet de faire cette analyse-là et de savoir que dans ces accidents qui sont survenus ces derniers temps, au cours du mois d'août en particulier, 90% de ces accidents étaient dus à une cause humaine et à une cause humaine qui pouvait être combinée à une cause matérielle, c'est-à-dire l'état technique des véhicules. Les 10% restants étant liés aux causes environnementales, les cas de la pluviométrie, la mauvaise visibilité et consorts. Et nous avons donc noté que dans ces causes humaines, il s'agissait essentiellement de l'imprudence des usagers de la route. L'imprudence qui se manifeste par les excès de vitesse, l'imprudence qui se manifeste par les dépassements interdits ou dangereux, l'imprudence qui se manifeste par le mauvais stationnement des véhicules et par les cas de fatigue des usagers. Vous savez qu'en cette période de rentrée scolaire, les conducteurs et leurs patrons ont tendance à augmenter la fréquence des déplacements pour pouvoir rentabiliser davantage leur activité. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de prendre des mesures. Nous avons d'ailleurs déjà pris des mesures. Vous avez noté que le patron de la gendarmerie était sur le terrain ces derniers temps pour que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir inverser cette mauvaise tendance-là. Nous avons également remarqué que ces accidents qui ont fait énormément de morts ces derniers temps étaient pour la plupart liés, n'est-ce pas, à des cas de véhicules, de camions qui étaient soit en panne le bord de la route, soit mal garé, sans précision, et avec des véhicules de transport public de voyageurs qui étaient en train d'arriver en face, ou alors qui revenaient par l'arrière, rentraient par l'arrière, et de toutes les façons, il y avait un choc impliquant soit un de ces camions, soit de gros véhicules de transport public de voyageurs. C'est pour ça que des mesures ont été prises pour mettre un accent particulier, n'est-ce pas, sur cette catégorie de transporteurs, afin qu'on puisse ne plus vivre ce genre de scénario-là. Il faut dire que toutes ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre de la campagne de contrôle, surveillance et répression des infractions à la circulation routière, qui a été lancée en juin 2011 et par la gendarmerie nationale et qui a permis d'infléchir de façon considérable la courbe des accidents de la circulation. Il faut savoir que les hécatombes que nous rencontrions en 2011, on n'a pas encore atteint ce degré. Nous sommes toujours de loin en deçà de ce que nous avons rencontré dans les années 2011. Il faut savoir qu'en 2011 en particulier, on avait à peu près une moyenne de 133 morts par mois des suites d'accidents de la circulation. C'est vrai que ce qui se passe actuellement est préoccupant pour la gendarmerie nationale et nous sommes ici aujourd'hui pour dire la détermination de la gendarmerie nationale et des pouvoirs publics pour mettre fin à cette mauvaise spirale. Nous avons dans ce cadre mis sur pied, pour ce qui concerne spécifiquement la période des rentrées scolaires, une vaste campagne, une vaste opération qui va couvrir non seulement les axes habituels qui étaient considérés plus ou moins comme prioritaires, mais également toute la partie septentrionale du Cameroun et également d'autres axes connexes. Dans le cadre de la campagne, la grande campagne de contrôle, surveillance et répression, nous avons déployé sur le terrain 18 détachements qui vont couvrir toute l'étendue du territoire national. Et les autres unités de sécurité routière et même territoriales sont également mises à contribution dans le cadre des zones reculées. Alors, mon colonel, vous parlez d'une campagne de répression, sécurisation routière. On sait que dans nos axes routiers, il y a ce qu'on appelle communément les radars. On a comme l'impression que les usagers de la route n'ont plus peur de vos radars. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il se passe que malheureusement, autant les gens sont sanctionnés, autant on pense qu'il faut davantage sanctionner. Parce que si vous prenez... La sanction, c'est quand même 25 000, hein, c'est pas rien. Oui, c'est une contravention de 4e classe qui équivaut au paiement d'une amende forfaitaire de 25 000 francs. Il faut savoir que nous pratiquons ce qu'on appelle la moindre contrainte, qui voudrait que l'usager ne soit pas obligé de payer la contravention sur le champ. Il est libre, s'il n'a pas d'argent, de se faire entendre et la procédure va aller au parquet. Donc, effectivement, nous avons acquis dans le cadre, un des piliers fondamentaux de cette campagne est l'utilisation non seulement des officiers supérieurs
pour pouvoir encadrer tous nos personnels qui sont sur le terrain pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, mais également l'utilisation de matériel de pointe pour pouvoir lutter en particulier contre ces cas d'excès de vitesse. Nous avons actuellement des cinéomètres laser, que l'on appelle vulgairement des radars, qui permettent d'acquérir la vitesse de ces véhicules et de maintenir effectivement dans la mémoire de l'appareil ces données qui ont été enregistrées. Et nous pensons que dans un futur proche, en tout cas des dispositions sont en train d'être prises dans ce sens, nous allons engager des mesures davantage coercitives pour que ceux qui pensent qu'après avoir traversé le poste de contrôle, ils peuvent remettre les pleins gaz, qu'ils soient stoppés dans leur élan et qu'ils soient sanctionnés conformément à la législation en vigueur. On revient à vous.